Les présidents des assemblées nationales et les parlementaires des pays africains réfléchissent au renforcement de la souveraineté, à la protection des valeurs africaines et à la coopération entre les peuples du continent afin de répondre aux aspirations liées à l'identité africaine, à l'unité et à l'intégration. Dans ce cadre, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a pris la parole pour appeler à l'unité des pays africains. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a dénoncé les conflits qui déchirent les continents et freinent son développement. Pour lui, l'Afrique ne pourra atteindre la souveraineté alimentaire sans la paix, l'intégration régionale et la protection des valeurs familiales. Aujourd'hui, nous partageons 185 km de frontières avec l'Ouganda. Je crois que l'histoire et la géographie nous condamnent de vivre en bonne entente. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont des pays voisins. Nous devons vivre en bonne entente. Mais tous ces rappels, c'est pour dire que les armes doivent se taire en Afrique. Parler de la souveraineté alimentaire au moment où la République démocratique du Congo compte depuis 30 ans de guerre, 10 millions de morts selon les statistiques des Nations Unies, c'est plus que les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus que les dégâts aujourd'hui causés par la guerre en Ukraine. On n'en parle pas comme si c'était des mouches qui mouraient en République démocratique du Congo. C'est injuste. Et pour cela, l'Afrique doit se réveiller. Comment nous pouvons parler tranquillement ici en Ouganda au moment où nous savons que le Burkina Faso est l'objet d'une injustice incroyable. Cette population paye le prix fort du terrorisme qui n'a jamais été dans ses cultures, venu d'ailleurs et causé par d'autres continents. Comment nous ne pouvons pas rappeler comment nous parlons ici au Niger, les populations sont en train de souffrir. Il en est de même du Mali, du Sud-Soudan, notre voisin. Nous disons, la première résolution des leaders africains, c'est de dire, mettons-nous ensemble pour faire taire les armes sur le continent africain. Mais comment nous allons nous développer quand nos mamans, nos jeunes qui sont dans les champs sont dispersés par le bruit des bottes et des armes? Et notez la volonté de la République démocratique du Congo de jouer son rôle central, son rôle moteur du décollage économique de l'Afrique subsaharienne. De par sa position géostratégique, aussi de par sa grandeur et ses ressources innombrables. Vital Kamerhe a souligné que la RDC, sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est pleinement disposée à s'inscrire dans la dynamique du rétablissement d'une paix durable sur les continents, ainsi qu'à promouvoir l'intégration régionale pour assurer le développement économique des États et atteindre la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Pour réaliser la souveraineté alimentaire, nous devons tendre vers un marché commun africain que nous appelons la ZLECAf. Nous devons arriver à une indépendance alimentaire de l'Afrique pour que cette Afrique s'élève et marche et réalise les rêves de nos pères de l'indépendance. Nous sommes extravertis sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan culturel. Pour être bien considéré dans la société, il faut se comporter en opposition de nos valeurs ancestrales et de nos coutumes. Comment nous allons réaliser la souveraineté alimentaire si nous ne retrouvons pas d'abord nos propres valeurs culturelles, notre identité, notre vivre ensemble et cette solidarité qui a toujours été les grandes valeurs de l'Afrique, qui commence à disparaître. Ce qui se passe en République démocratique du Congo ne me regarde. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas mon Afrique, mon affaire. L'Afrique se porte très bien, mais cette Afrique-là, ce n'est pas celle que Kwame Nkrumah a voulu, ce n'est pas ce que Lumumba, Patrice Emery Lumumba a voulu, ce n'est pas ce que Modibo Keïta et tous les autres grands noms, Jomo Kenyatta, ont voulu, le Mandela. Non, ce n'est pas cette Afrique-là. Nous devons éviter de voir en l'autre l'ennemi. La conférence se déroule à Entebbe en Ouganda du 9 au 11 mai 2025. Il s'agit de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents tenue autour du thème vers une charte africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs. Son objectif principal est l'élaboration d'une charte africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs africaines. Ce document porté par les Africains eux-mêmes vise à mobiliser les gouvernements, les chefs d'État, les législateurs, les
les organisations de la société civile ainsi que les peuples africains à prendre dans l'unité des mesures conformes aux principes de la charte afin de promouvoir et de protéger la famille, les valeurs africaines ainsi que la souveraineté de l'Afrique sur son alimentation, sa santé, son éducation et ses ressources économiques et naturelles. La conférence a été ouverte ce vendredi 9 mai sous les chapiteaux du jardin du State House d'Entebbe par un appel du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Il a insisté sur les valeurs du panafricanisme et sur l'importance de promouvoir les échanges commerciaux entre pays africains considérés comme la voie principale pour atteindre la souveraineté politique, économique et sociale des États et du continent tout entier.